sol et j'attaque tout de suite en 70-30. Et lui, il fait la même chose que moi, 70-30. Ok, ça arrive très souvent cette configuration. On se retrouve comme ça, on essaie d'aller sur la 50, tous les deux, mais c'est moi qui vais avoir l'avantage, donc lui il aura tendance à ouvrir mes jambes pour pas que j'y aille, ouvrir aussi pour remonter, etc. Première chose, c'est comment défendre cette position de la 70-30 quand on est au sol. Ça me paraît un peu plus simple que debout. L'idée, c'est vas-y, tire ici. Okay. Je vais essayer de cacher mes genoux, surtout celui-ci, hein, parce que l'autre, je peux jouer avec ça, mais tant qu'il tire sur ma jambe, je ne peux pas m'en libérer. Donc, je vais mettre une cale derrière sa cuisse avec mon genou. Là. Là, il est encore fort. Je vous expliquerai après pourquoi, mais il est encore fort. Et je suis ce qu'on appelle cette position du crab ride. Ok, moi qui ai choisi les noms, c'est comme ça, c'est pour vous repérer. Parce que je suis en position dit en crabe, comme ça, un crabe. Voilà, qui doit visser certainement, ils ont pris cette image, et tant mieux. Et donc je garde le pantalon, toujours moi aussi de ma 70-30, et le pantalon de l'autre côté pour tenir les hanches. J'ai sorti ses jambes, je pousse au maximum et au fur et à mesure je gratte ici du terrain, là, et après pour casser la saisie. Et une fois que je suis passé en crab ride, si je suis plus haut, ça sera leg drag, mais je lui redonne la jambe, donc je dois faire attention. Je le vois qu'il récupère. Ok. Je me replace pour cacher ses jambes. J'ai l'avantage sur la saisie. Je tiens la hanche pour pas qu'il revienne face à moi. Je mets la pression avec mon pied ici sur son mollet et le genou dans sa cuisse pour remonter pour être comme ça. Je reprends à 70-30. Moi aussi, hein, je suis toujours. C'est moi qui domine toujours, mais il a fait le même jeu que moi. Okay. Là, il sort sa jambe. Et là, c'est un peu compliqué parce que quand j'ouvre de trop, le gars a tendance à partir sur lui-même, sur le crochet capsaicien ou matrice, et il commence sa séquence. Donc, je fais gaffe à ça. Je me dis, bon, ok, il a pris ma jambe droite. Si j'ouvre comme ça, il y a une chance que lui me actionne la séquence avant moi. Ok, je change. On va faire un truc tout simple, pose tes pieds au sol pour qu'il y ait un repère. Donc toujours mon point de repère, c'est j'imagine que je lui fais la clé de pied de ce côté. Et là, comme c'est ouvert, il y a un espace, je vais rentrer mon genou à l'intérieur. Même quitte à me relever, pas trop, parce que si je suis pas sur le genou et que je redescends, ben, je vais être sanctionné, ça va être 2 points bêtement. D'accord? Je dois faire attention à ça. Je vais rentrer mon genou et je vais, comme si j'allais catcher cette clé de cheville. Pour le repère, c'est ça. Et ensuite, si vous êtes en dessous ou en inversé, ça ne change rien. Le but, c'est de rentrer cette jambe ici. Quand je vais faire ça, hop, automatiquement, mon pied est protégé. Là, j'ai beaucoup plus d'impact sur la même jambe pour défaire. Quand je vais faire mon crab ride, maintenant je vais faire ça, je passe en haut par la clé de cheville, leg drag, je tiens, et même s'il essaie de tenir de toutes ses forces, là, je suis beaucoup plus fort que lui. Je sortirai pratiquement à coup sûr. J'ai l'avantage sur lui, sur cette saisie. On refait. J'ai dit que ça marchait ici, mais attention, risque. Voilà, je suis là, je lâche tout, je fais semblant d'attaquer. Donc si, je peux faire même la technique, c'est-à-dire que si j'ai la cheville et que je pars genou en dedans et le pied, ben, qu'est-ce qu'il est obligé de faire lui? Il est obligé de tourner pour défaire. Hein. Ok, oh, ok, merci. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a donné le début de ma séquence. 1, 2, 11, 9, etc. Et on est tous les deux. Je vois qu'il y a cette jambe. Je rentre. Alors on va le simplifier là. D'accord? Je fais mon début de clé de cheville. Je lève son pied du sol, même avec la hanche. Et je passe mes 2 genoux en crab ride derrière sa jambe. Tiens fort s'il te plaît mon pied pour pas que je sorte. Ok, je pousse avec l'autre, je m'éloigne, je grappille. Hop, tant qu'il tient c'est bien. En revanche, ligne de défense, c'est qu'il vous raccroche l'autre jambe pendant que vous poussez. Et il vient en 50-50 ou... Ah mince, pas de chance. Donc là pareil,
Je sors dès qu'il veut capturer, vas-y capture. Je cache. Terminé. Il m'a donné le tout. Est-ce que ça paraît clair? Donc défense, mettez ça dans votre tête. Défense de la 70-30, c'est ce qu'on a étudié aujourd'hui. C'est ça. Ok. Là, je me relève. Il est en 70-30. Et j'ai pris mes points. Hop, je lâche. Je commence à bosser. Il ouvre. Je cache mon pied. Même s'il tient fort, vas-y, tiens fort, je cache. Je casse cette saisie avec mon tibia. Faites-le parce que sinon, vous n'allez jamais vous débarrasser de cette saisie. Vous ne ferez jamais rien. Vous serez toujours embêté. Saisie, ok. Ah mince, je ne sais plus quoi faire. Ok. Hein. Terminé. Il est obligé de changer de saisie. Ouais, 1, 2, allez, testez.